c'est évidemment la question qu'on se pose, que beaucoup d'investisseurs se posent. Est-ce que voilà, les indices boursiers, le CAC 40, mais pas seulement, sont entrés ou pas à pas compter dans une phase de respiration, phase de consolidation, guettée évidemment par beaucoup, je le disais, d'investisseurs. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. On se dit quoi? On a un petit rebond de la volatilité qui était à un niveau très bas. Le CAC 40 qui est sous les 8100 points. Encore une fois, voilà, c'est monté en ligne droite. On se rend compte qu'il n'y a pas de vraie correction, en tout cas de consolidation, et qu'à chaque fois que ça rebaisse un petit peu, ça remonte dans la foulée. On en est toujours là en fait. Oui. Oui, alors en fait, on est pour le coup, et votre question est la bonne, est-ce qu'on est face à une respiration dans un marché devenu haussier, puisque c'est ça dont il s'agit. Je rappelle quand même que tous les indices boursiers, alors plus ou moins de manière intense, mais depuis fin octobre dernier, je regardais ça ce matin, en fait, tous, qu'ils soient européens, japonais, américains, ont tous fait entre 20 et 30% de hausse depuis en gros le fin octobre. Alors, ce qui est intéressant, donc c'est typiquement sans aucune respiration. Ce qu'on appelle une respiration sur les marchés, c'est une baisse d'au moins 5%. On peut dire, voilà, c'est le moment à partir duquel les gens, normalement, traditionnellement, lorsqu'on a une baisse de 5%, considèrent que les excès qui ont été accumulés par le passé, en fait, sont soldés, donc on peut revenir sur les marchés. Eh bien, depuis fin octobre, on n'a rien eu. Alors, est-ce que c'est surprenant? Pas tant que ça. Lorsqu'on regarde historiquement parlant, c'est-à-dire les marchés européens sur 50 ans, les marchés japonais sur un peu plus et les marchés américains sur plus d'un siècle, on constate qu'en fonction des environnements de marché qui sont de trois ordres, marché baissier, marché haussier, marché sans direction, eh bien dans les marchés haussiers, ce qu'on appelle les bull markets, puisque clairement en fait segment de bull market, eh bien il y a une forme de résilience, de redondance du moment à partir duquel les investisseurs cherchent à prendre leurs bénéfices. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce soit sur les marchés européens, américains ou japonais, eh bien, c'est toujours la même chose. Au bout de 20% de hausse sur un temps qui va Ben on y est atteindre, là. on va dire 3 On y mois, est là, non? eh bien, on y est. Et c'est la raison pour laquelle, au final, on peut tout à fait s'attendre à une respiration d'au moins 5%. Alors, on n'y est pas encore. En gros, les respirations jusque-là, c'est moins 1,5, Non, on moins y est, j'ai dit en 0,5, termes de hausse de moins 2. 20%, plus de 20%, on y est là. Mais on y est, donc les chiffres, on l'a dans le dur. Le S&P 500 aux États-Unis, on est à plus 28 en ligne droite. Le CAC 40 plus 21, l'Eurostoxx, l'indice large de la zone euro, plus 24%, et le Nikkei est à plus 33. Vous voyez, sans aucune respiration. Donc clairement, on y est. Et il n'y a que finalement très peu d'épisodes dans l'histoire, même dans les marchés haussiers, où on n'a pas connu une respiration d'au Ok, moins 5%. alors on est d'accord sur le principe. Maintenant, c'est quoi Oui. le déclencheur, Pierre? C'est parce que Le catalyseur, c'est... Oui, non, je oui. dis ça parce que Alors, je cherche, j'ai oui, fouiné un peu. On a vu plusieurs membres de la Fed dire ouvrir oui. la porte à ce que la Banque centrale américaine ne baisse finalement peut-être pas ses taux d'intérêt cette année si l'inflation continue de Ah, stagner là où est-ce qu'elle est. On se dit que ça, c'est potentiellement un truc qui peut secouer, non? oui. Alors, je ne crois pas que ça soit le sujet principal. Je pense qu'en fait, on est en train de clore une période de transition. Si tout à l'heure je parlais de fin octobre, finalement, fin octobre, pourquoi on a eu finalement ce segment de hausse généralisé à l'ensemble des marchés actions? Et d'ailleurs, au contraire de ce qu'on dit souvent, ça a bénéficié autant aux petites valeurs qu'aux grandes valeurs. Ce qui est une bonne chose, hein. Puisque si on prend le... Comment? Ce qui est une bonne chose Ce qui pour est une bonne éviter un chose, c'est marché vraiment de vitesse. les actions cotées en fait dans leur ensemble qui ont profité depuis fin octobre pour nous. Et rappelons-nous en fait les raisons qui font que concrètement on est connu de segment de hausse. C'est que finalement on était en train de solder une époque qui aura presque duré 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où les craintes inflationnistes étaient finalement justifiées finalement les positions qu'on avait sur les marchés. Eh bien fin octobre, c'est quoi? C'est le moment à partir duquel les observateurs ont compris que les pressions inflationnistes étaient probablement pour l'essentiel derrière nous et que ça s'accompagnera bien sûr dans le temps par une baisse des taux. Alors on a été probablement un peu vite, mais cette phase de transition, c'est vraiment celle du solde d'une thématique passée. Maintenant, pourquoi, et vous me posez la question des catalyseurs d'une baisse, Oui. c'est qu'en réalité, il faut avoir en tête les raisons pour lesquelles les pressions inflationnistes sont derrière nous. Et c'est ce que probablement les investisseurs n'ont pas encore totalement intégré comme thématique, c'est que celle qui suit la thématique inflationniste, c'est la thématique du ralentissement et de la récession. Et c'est là où justement où on a des indicateurs avancés depuis maintenant quelques mois qui étaient très orientés vers le sud. On est déjà sur une économie très ralentie en zone euro. On ne l'était pas encore aux États-Unis. Les derniers chiffres en termes de consommation nous indiquent enfin que l'économie américaine est en train de ralentir. Et en fait, le catalyseur, c'est que cette prise de conscience que la thématique qui suit la disparition des pressions inflationnistes, c'est celle du ralentissement et de la récession. Et ça, ce n'est pas intégré dans les cours boursiers, à savoir qu'il n'y a aucune prime de risque
associé au risque de ralentissement économique, de Mais en dégradation même des temps, si les fondamentaux. banques Et donc centrales baissent maintenant, leur taux, il n'y a pas de raison. Si l'inflation rebaisse, ça redonne du pouvoir d'achat aux salariés, aux consommateurs. Donc pourquoi miser sur parce que le une diable se récession cache dans les aujourd'hui? détails, vous avez raison à terme, mais rappelez-vous tout de même qu'il y a une distance, un délai entre le moment où une banque centrale appuie des deux pieds sur le frein, à savoir C'est monte vrai. ses taux et son impact sur l'économie réelle, mais malheureusement c'est aussi vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les banquiers centraux vont commencer à baisser leur taux directeur, et je rappelle s'ils le feront, c'est uniquement parce que le ralentissement et la récession pointent son nez. Donc concrètement, il faut avoir en tête que le moment où elles vont baisser leur taux ne va pas se traduire tout de suite dans l'économie réelle. Il faudra attendre. Alors fort heureusement, on attendra un peu moins que la phase de ralentissement. Il faut 12 à 18 mois normalement pour que l'économie réelle réagisse à une hausse des taux. Il en faut un peu moins pour que l'économie réagisse à une baisse des taux. Mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. Donc il va falloir patienter pour que, grosso modo, cette baisse des taux, cette injection de carburant dans l'économie, finisse Et par donc, avoir un ok, impact sur ok. l'économie Et réelle. donc alors, le C'est catalyseur, 6 à 9 mois plus tard. c'est quoi l'étincelle alors qui met le doute et qui entraîne une petite C'est consolidation de c'est les 4-5%? fondamentaux, c'est la confirmation que les indicateurs économiques, pour le coup, s'orientent vers le sud de manière plus intense que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et donc ça, c'est les indicateurs avancés nous y amènent. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les résultats d'entreprise, puisque en fait on est début avril, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va bientôt Oui. entamer la saison de publication du premier trimestre, et c'est la microéconomie, donc c'est macro-micro qui devrait progressivement donner des éléments à ceux qui pensent, à juste titre probablement, que la violence du ralentissement choisi par les banques centrales finisse par avoir lieu, et c'est maintenant. C'est maintenant, c'est le premier trimestre d'abord, et surtout deuxième trimestre 2024. Donc concrètement, on rentre dans le temps de l'économie réelle. La thématique, c'est celle de l'économie réelle. Jusque-là, les entreprises avaient pu repousser le moment où finalement leur chiffre d'affaires était tendu au regard des conditions, au regard des fondamentaux. Elles ont pu en fait repousser ce moment-là parce que, il faut être honnête, les banques ont continué à prêter en dépit du fait que les taux étaient très élevés. Les gens ont continué à payer avec leur carte bleue en dépit du fait qu'ils étaient dans le rouge. On constate à travers les derniers chiffres de retard de paiement et les volontés des banques d'arrêter, en tout cas d'amoindrir le volume de crédit à la conso distribué. Eh bien, ça veut dire concrètement qu'on devrait avoir des mauvaises surprises sur la question, sur le sujet des chiffres d'affaires des boîtes. Donc, ce qu'on constate, ou en tout cas ce qu'on anticipe, c'est une tension sur les marges des entreprises, non parce qu'on a inflation des coûts de production, ça c'est derrière nous, mais parce qu'on a des chiffres d'affaires qui finissent par décevoir. Bon, et tout ça sans que ça, j'ai envie de dire, sans que ça contrecarre l'idée qu'on sort d'un marché haussier. Ça ne me remettrait pas en cause, encore une fois, cette consolidation. La question est là. Si concrètement, en fait, on a du mal à imaginer qu'on puisse rester sur une trajectoire haussière de cette manière-là. Alors, sauf à ce que les banques centrales, pour le coup, ne baissent pas leurs taux. Sauf à ce que les banques centrales changent, là, pour le coup, brutalement leur fusil d'épaule On pense et plus à la décident Fed de qu'à la BCE, neutraliser. d'ailleurs. Voilà, mais décideraient en fait de manière totalement impromptue de solder leur politique de quantitative tightening, c'est-à-dire resserrement monétaire ou un retire des liquidités. Si demain la Banque centrale et toutes les banques centrales vous disent c'est à nouveau open bar et donc les États peuvent continuer à faire des déficits publics sans se soucier du coût associé, eh bien concrètement on pourrait continuer sur cette trajectoire-là. Mais j'ai franchement pas l'impression que ça soit la direction en fait que les banques centrales prennent. Donc la baisse des taux c'est très bien, ça réinjectera à terme du carburant dans l'économie, mais s'il n'y a pas de neutralisation des besoins de financement public à travers en fait en gros la neutralisation du coût des déficits publics et du stock de dette qu'on a accumulé, concrètement j'ai du mal à voir le marché haussier perdurer. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, salut. Merci David.